6 décembre, je suis à la bibliothèque de Senlis. Dans le cadre des festivités de Noël, l'association des amis de la bibliothèque de Senlis nous a proposé cet après-midi un spectacle de contes intitulé « Si Bretagne m'était contée ». Et nous sommes là avec le conteur David Le Gall. Bonjour à vous. Bonjour. Première question, vous venez précisément de où, de Bretagne ? C'est toute mon enfance dans le Finistère, là où se finit la terre, c'est aussi là où tout commence. Et pour être exact, à Plougastel d'Aoulas, une commune, une presqu'île qui donne sur la rade de Brest. Si j'ai bien compris, c'est pas la première fois que vous jouez ce spectacle à Senlis. Il y a déjà 2 ans, vous étiez présent. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, effectivement, je suis venu déjà raconter ces histoires à Senlis. Quand les bibliothécaires m'ont contacté, normalement c'était pour le soir, pour un autre spectacle, Comment Crêpes et Contes sont arrivés en Bretagne, qui va être joué donc dans la soirée. Elles m'ont proposé de venir aussi pour rejouer ce spectacle-là. La salle était pleine, donc c'était une bonne idée aussi de grouper ces 2 spectacles-là. C'est un spectacle, Si Bretagne m'était contée, qui tourne depuis partout en France, depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc chaque fois remporte un vif succès. Parce c'est un spectacle qui est, comme vous avez pu l'entendre, qui est léger, qui est drôle et en même temps qui est assez touchant sur la relation, c'est en tout cas les retours qu'on peut avoir, la relation entre ce petit garçon et cette grand-mère qui va l'apprivoiser grâce aux histoires pour finir par s'endormir sur ses genoux. Et c'est votre propre grand-mère ? La grand-mère Channic. Oui. Ouais, j'avais une grand-mère qui ressemblait un petit peu à elle. Alors, depuis raconté d'autres histoires, mais elle m'a probablement donné l'envie, le goût de raconter des histoires. Voilà, c'est quelque chose qui se transmet de petit-fils à grand-mère. Ça a sauté une génération parce que je suis le seul, mais mes parents n'ont jamais raconté des histoires. Mais ça faisait partie de notre culture en Bretagne, lors des veillées. Voilà, on racontait des histoires. D'accord, c'est un peu... c'est même la trame principale du conte, parce qu'elle revient à partir de elle, de ce personnage principal, vous racontez diverses histoires en fait. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de renouer avec ces veillées au coin du feu. Le spectacle est construit pour réussir à toucher aussi tous les publics. On part d'une randonnée, plus pour les plus petits, parce que c'est un effort aussi de mémoire, de vocabulaire, de prononciation, donc c'est intéressant. C'était aussi la vocation, en dehors du côté plaisant, agréable, divertissant de ces contes-là, mais c'est aussi la capacité des contes à transmettre un conte plus traditionnel, et puis on finit par cette grande menterie qui est un éclat de rire perpétuel, et on clôt par cette grand-mère-là, de laquelle je vais m'endormir. Voilà, donc c'est effectivement le fil conducteur de ce spectacle. La grand-mère ? Il y a une grand-mère là-bas. La mienne, ma grand-mère, elle s'appelait la grand-mère Chandic. Elle habitait à Plougastel. Et cette grand-mère, tu sais, elle me terrifiait. J'avais ton âge, t'as quel âge ? 6 ans. Ouais, c'est ça. J'avais à peu près 6 ans. Cette grand-mère, elle me terrifiait. Quand j'avais 6 ans, ça remonte à déjà pas mal de temps, les femmes bretonnes étaient souvent habillées de noir. Tout noir. Et celle-là, elle ne faisait pas exception. Elle était toujours habillée de noir, avec juste une petite coiffe blanche dans laquelle elle rassemblait ses cheveux gras et gris. Et la grand-mère, elle avait un visage tout fripé, comme une vieille pomme. Et elle avait un nez crochu, avec au bout une grosse verrue. À cause des poils qu'elle avait sur le nez, dès que je l'embrassais, ça me piquait à la joue. Alors je fuyais, j'évitais bien sûr de venir la voir, moi, elle me faisait peur. Il y a plein de personnages, la nature elle est présente, et les animaux également. Oui, bien sûr, parce que dans les contes, l'univers permet justement, à partir du moment où on dit « il était une fois », c'est le monde où tout est possible. Donc faire parler des animaux, quand on est dans le fantastique, c'est bien, et ça ouvre les portes, en tout cas c'est l'objectif, vers l'imaginaire, vers le monde du rêve. On replonge le monde des enfants probablement, mais dans chaque adulte, il y a une part d'enfant encore, et il faut accepter de revenir dans ce monde-là, et c'est là qu'on y trouve tout son plaisir, tout son bonheur, quoi. Herbe qui courait autour de son tronc lève les yeux et demande « Arbre, pourquoi craques-tu » Parce qu'un terrible malheur vient d'arriver. La branche a tué les enfants de Poulette.
Loup. Vent. Et moi dans ce cas, dit l'herbe, moi je vais danser. Et c'est teinté aussi de mots bretons. Vous pouvez en redire quelques-uns aux auditeurs? Bisquasquemenal, par exemple, c'est ça perd l'hypopète. Ça dépend des fois. Des fois, je dis d'autrement, mais il y a Kenavo aussi. Il y a des mots, des mots que l'on retrouve. Malheureusement, je parle pas breton, mais il me reste quand même des mots qui me reviennent comme ça, qui font partie de mon enfance et qui reviennent, quoi. Voilà, et que je ponctue parce que c'est un plaisir de reprononcer ces mots, et puis ça ancre vraiment cette histoire dans le peuple celte, quoi. C'était aussi cet objectif-là. Oui. Vous faites partie d'une compagnie qui s'appelle le Théâtre du Pain. Oui, le Théâtre du Pain. C'est une compagnie qui a pratiquement bientôt une vingtaine d'années. Et du Théâtre du Pain, c'était cette notion de partage. Voilà, le partage. Donc on diffuse nos spectacles un peu partout en France. Là, on a la chance, on est en résidence dans une ville qui n'est pas très éloignée d'ici, à Villeparisis, donc en Seine-et-Marne. Et on fait un énorme travail sur la ville. Donc et après, on rayonne autour de la Seine-et-Marne, autour de Villeparisis, sur les spectacles. Donc voilà, on diffuse un peu, et puis il y a chaque année, il y a des nouvelles créations qui se font, pas seulement orientées sur la Bretagne. Il y a des spectacles autour, on parlait de la nature, il y a des spectacles vraiment autour de la nature, autour de l'écologie. Il y a un autre spectacle qu'on vient de jouer dans une grande salle, c'est Gourmandise de livres, un spectacle sur le plaisir de la lecture, donc ça s'adresse aussi aux bibliothèques. Voilà, il y a des balades contées, ça c'est assez merveilleux, parce ça permet d'avoir un rapport aussi différent avec le public. On va se promener dans les bois, dans la campagne, on s'arrête sur un lieu, les spectateurs s'assoient sur l'herbe, et je vais raconter les histoires. Et les histoires, je fais en sorte qu'ils ont pour cadre lieu dans lesquels on s'est arrêté. Donc voilà, ça ancre vraiment les histoires. Quand les spectateurs se promènent par hasard ici, c'est ce qu'on nous a rapporté en tout cas, ils ont l'impression d'entendre à nouveau ces histoires, comme si les histoires étaient restées sur le lieu et continuaient de rayonner. Donc voilà, c'est vraiment un rapport aussi, parce que entre les histoires, on se promène, on discute avec les spectateurs, donc on a encore un autre rapport. C'est quelque chose de vraiment très agréable pour le public et pour les conteurs en général, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Oh, c'est fort, dit le roi. Mais c'est... David Le Gall, merci à vous, et bonne route, comme on dit. Merci, bonne... Tu t'appelles comment? Hélène, Tu as quel âge? 8 ans. Comment vous faites pour retenir les histoires? Alors, on pourrait rester enfermé dans cette salle pendant pratiquement plus de 15 heures. Et je pourrais te raconter l'histoire pendant 15 heures sans raconter 2 fois la même histoire. Alors effectivement, comment je peux faire? J'ai pas un cerveau plus gros que le tien. Voilà, parce que je suis plus grand, tout simplement. Parce que les histoires, je les connais pas par cœur. Et heureusement. Parce que si je connaissais les histoires par cœur, eh bien, elle mourrait, l'histoire. Une histoire, ça a besoin d'être vivant. L'histoire, elle va se modifier grâce au public. Je l'ai racontée pour vous de cette manière-là. Je la raconte demain à nouveau. Je ne vais pas la raconter tout à fait de la même manière. Les intonations, même des mots. Des fois, je me balade. Des fois, j'improvise. Voilà. Il faut que ça reste toujours vivant. Tu vois, c'est de la matière vivante. Donc, c'est vraiment le principe du conte. C'est la différence entre un conteur et un comédien. Un comédien va apprendre son texte par cœur. Une poésie, tu n'as pas le choix. Parce que c'est à la syllabe près, c'est important. Un conte, personne ne va me dire « Ah, mais t'as pas dit la même chose la dernière fois. » Peu importe, de toute façon, c'est mes histoires. Donc, je fais ce que je veux. Tu vois, c'est pour ça que je suis capable de raconter des histoires, des longues histoires, sans que j'ai besoin de la connaître par cœur. Tu vois, je connais juste la trame. Mais celle-ci en particulier, l'histoire du sanglier blanc, je l'ai racontée déjà 200, 300, 400 fois. Donc, à la longue, quand même, tu vois, il y a des automatismes. Mais voilà, j'essaye de recréer à chaque fois, d'être spontané à chaque fois, tu vois, nouveau, que ce soit une nouveauté à chaque fois. Alors, comment tu t'appelles? Vladimir. Il y a un conte que tu as préféré? L'histoire du sanglier. Tu peux la raconter un petit peu, l'histoire du sanglier?
Il y a le sanglier, il a levé une oreille, ouvert un œil, il a aperçu le vacher, et puis après il a foncé dedans. Peine fini de refermer les boutons de ma braguette, que j'ai entendu cling, 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 cling. C'est quoi? Ah, le sanglier, ça fait... C'est la cloche qui poursuivait d'ailleurs toujours le sanglier. Et le sanglier, qu'est-ce qu'il fait? Il m'aperçoit, il me fonce dessus. Et j'ai vu le sanglier arriver droit sur moi. Et là, j'étais épuisé, j'avais plus la force de tourner talon, de partir. J'ai dit, tant pis. Allez, j'ai tendu les bras, j'ai attendu le choc. L'instinct de survie, probablement. Au dernier moment, j'ai sauté aussi haute que je pouvais. Et j'ai atterri sur le dos du sanglier, je me suis retrouvé, j'ai attrapé ses oreilles. C'était Yann pour l'oreille dans le coin. À très vite sur RVM. Au revoir. C'était l'oreille dans le coin. Oreille dans le coin.